13h, 14h. Europe 1, 13h. Et avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Céline, à 13h20, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce mercredi 2 octobre. Le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue, jeunes, fringants, percutants. Ils sont là, ils sont en forme. J'espère que vous êtes affûtés. On va évidemment décrypter l'actualité et évidemment parler de ce conflit au Proche-Orient, le conflit qui prend de l'ampleur et la position mesurée de la France qui interpelle. Écoutez ce qu'en dit Sébastien Chenu, le député RN du Nord. Bien sûr que la France peut faire entendre sa voix. D'abord en soutenant le Liban agressé, cannibalisé, abîmé par le Hezbollah chaque jour davantage. Et puis évidemment en condamnant les attaques de l'Iran faites contre Israël, c'est-à-dire en fait en soutenant Israël, en continuant à soutenir Israël qui se défend non seulement contre des terroristes mais aussi contre des voisins qui veulent les exterminer. Et donc je crois que la voix de la France, c'est de montrer un soutien inébranlable face à Israël qui lutte contre le terrorisme et qui lutte contre l'islamisme. Sébastien Chenu, député RN du Nord, la voix de la France, est-ce qu'elle pèse assez aujourd'hui? Quand on entend Michel Barnier dire c'est sérieux, il faut faire cesser au plus vite les hostilités, Emmanuel Macron qui condamne avec la plus grande fermeté ces attaques, est-ce que cela suffit? C'est pas un peu mou du genou? Oui, bien sûr. Alors c'est la position... le syndrome Norpois, en quelque sorte, du nom de ce diplomate dans la recherche du temps perdu, qui, de peur de trop devoir s'engager dans des conflits, prône une sorte d'entre-deux, et en même temps, mais à l'échelle internationale. Cela dit, je pense qu'il y a deux sujets qui sont différents. Il y a un premier sujet qui est le Liban. La France a une histoire très très particulière avec le Liban. Même si je ne suis pas d'accord avec les déclarations d'Emmanuel Macron, je comprends qu'il se soit senti contraint d'avoir fait notamment ce discours à l'adresse du peuple libanais de soutien où il mentionnait pas le Hezbollah, etc. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est que depuis le 7 octobre, il y a eu d'ailleurs une lettre de diplomates, d'ambassadeurs, ce qui est très très rare dans la diplomatie française, adressée au président de la République, des diplomates français dans le monde arabe, qui disent qu'il y a une grande difficulté avec les positions prises initialement par Emmanuel Macron. Et je pense qu'il se dit que le Liban étant un des seuls pays arabe, où la parole de la France a encore un vrai poids, un poids qui est à peu près analogue à celui qu'elle avait à l'époque de Jacques Chirac, il veut préserver ça. Ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons, en fait, depuis le 7 octobre, la vraie guerre qui a lieu, c'est une guerre entre Israël et l'Iran. Parce que tous les proxys qu'on cite sont des proxys payés par l'Iran. Ouais. Et que, évidemment, dans cette guerre, prôner une sorte d'entre-deux, de relativisme, comme si on pouvait mettre sur le même plan une démocratie avec toutes ses faiblesses, avec tous ses problèmes, avec toutes ses parts d'ombre, comme toutes les démocraties, et un régime comme le régime iranien qui prend en otage les Iraniens, qui parasite la région, etc. Ça, évidemment, c'est plus problématique. Jules Torres, est-ce que la voix de la France, on en parle là, elle pèse encore vraiment? En tout cas, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, elle ne pèse plus du tout, elle n'est plus du tout audible. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait essayé de prendre à bras-le-corps ce sujet après les explosions à Beyrouth il y a quelques années, notamment en envoyant Jean-Yves Le Drian. Ça n'avait pas du tout marché. Là, il a fait une vidéo le 19 septembre qui rappelait très bizarrement le mandat d'entre-deux-guerres et c'était, à mon avis, pas du tout opportun. Là, il a envoyé Jean-Noël Barrot qui a une ligne qui, à mon sens, n'est pas du tout la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Michel Barnier, d'ailleurs, l'a dit également hier, l'appel au cessez-le-feu à Gaza n'est pas audible, que ce soit par les Israéliens et même au Proche-Orient. C'est-à-dire que, en effet, on a un territoire, Israël, un pays, Israël, face à qui est confronté autour de lui des pays qui veulent son extermination, qui refusent son droit d'existence. Donc l'appel au cessez-le-feu n'est pas possible. Donc Jean-Noël Barrot, quand il va au Liban et qu'il appelle à cesser le feu, non, ça ne rend pas la voix de la France audible, ça la rend encore moins audible qu'elle ne l'était. D'autant plus que on est avec les États-Unis, l'allié principal d'Israël. Mais quand on voit le soutien quasiment sans condition des États-Unis et du président social-démocrate Joe Biden, enfin démocrate surtout Joe Biden, on se dit que la France aurait intérêt à être beaucoup plus offensive sur cette question-là. Alors vous parlez des paroles, il y a aussi les moyens. Un porte-hélico, 2 frégates. On a mobilisé, c'est le mot qui est employé, nos moyens militaires au Moyen-Orient pour parer à la menace iranienne. Est-ce que véritablement, avec un porte-hélico et 2 frégates,
Non, mais c'est les barquettes de Trois Chatons là, c'est comme les au 10 milieu de millions l'océan. d'euros d'aide d'urgence pour le Liban. On sait très bien que, évidemment, l'aide humanitaire est très importante, mais ce n'est pas du tout suffisant par rapport à la situation humanitaire qu'il y a. On ne joue pas dans la même division, mais c'est pour cela que notre voix aussi est inaudible. C'est que quand on a des aides qui ne sont pas immenses, mais qu'on a aussi un discours qui est tiède finalement, eh bien, on ne peut pas peser. Quand on ne pèse pas sur l'aide humanitaire et qu'on ne pèse pas sur la diplomatie, on pèse pas du tout, on pèse nulle part. Mais alors, que va faire Israël, justement, la riposte? Eh bien, écoutez, Olivier Rofovitz, porte-parole de Tsahal, il était l'invité de Pascal Praud ce matin. Hier a eu lieu une agression sans précédent. Grâce à nos systèmes antimissiles, on a réussi avec nos partenaires américains, mais également d'autres pays comme la France, à endiguer ou à contrecarrer cette attaque. Et il est clair que nous allons réagir et répondre à cette attaque. Et l'Iran, ici, mène la région, le Moyen-Orient, le monde, dans une escalade extrêmement sérieuse, extrêmement grave. Voilà, Olivier Rofovitz, ce matin chez Pascal Praud et Nathan Dever, la riposte sera puissante. Oui, il y a une très très grande différence entre la guerre à Gaza et la guerre au Liban et ce qui se passe en Iran. La très grande différence, c'est que les services de renseignement israéliens ont pénétré, autant ils étaient assez impuissants sur le Hamas, et on l'a vu, d'ailleurs, Sinwar n'a toujours pas été assassiné ou neutralisé ou arrêté, autant que ce soit le Hezbollah, que ce soit le régime iranien, ils ont une pénétration qui est absolument exceptionnelle. L'attaque des beepers l'a montré, la mort de Nasrallah l'a montré. Vous savez que l'hypothèse la plus probable pour l'instant, c'est que Nasrallah avait été localisé parce qu'un monsieur mystérieux iranien était allé lui serrer la main et pouvoir le localiser à peu près en temps réel. Et évidemment qu'en Iran, c'est aussi le cas. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une nervosité du régime iranien, que le guide suprême a changé de bunker, etc., etc. Donc la situation, à mon avis, n'est pas comparable. Et dans cette logique, ce qui se passe depuis un an, je parle pas de Gaza, je parle du reste, c'est que j'ai l'impression que Israël estime, pour le coup à juste titre, que l'attaque du 7 octobre, fondamentalement, la responsabilité en revient au régime iranien. Le régime iranien qui, encore une fois, a financé des proxys pour détruire Israël, pour déstabiliser la région de manière plus générale. Et il y a eu toutes sortes de petites frappes à Damas, à Beyrouth, à Téhéran, etc., etc., de telle sorte qu'à un moment, cet affrontement advienne d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas qu'il adviendra sous la forme d'une guerre ouverte, mais il faut quand même rappeler que le régime iranien est extrêmement faible, qu'il est dans une situation peut-être pré-révolutionnaire, en tout cas la société, et que c'est, à mon avis, sur ça que doit miser Israël. Sur la riposte. Non, mais d'autant plus que pour l'instant, le vrai sujet, c'est pas tant l'Iran que, en effet, la situation au Liban. L'Iran a d'ores et déjà dit, via le porte-parole de son armée, qu'il n'enverrait pas de troupes terrestres. Donc, si le dôme de fer tient, hier, on a vu quand même, on a pu percevoir quelques failles. Si le dôme de fer tient, le sujet, c'est vraiment pas l'Iran, c'est quand même, par rapport à la situation géographique du Proche-Orient, c'est quand même très loin d'Israël. Aujourd'hui, pour Israël, le vrai sujet, c'est au fleuve Litani, parce qu'il faut faire reculer le Hezbollah, qui aujourd'hui est beaucoup trop près de la frontière d'Israël. Le vrai sujet aussi, ce sera le soutien qu'Israël aura, et Benjamin Netanyahou compte absolument sur le soutien américain, mais on a bien vu qu'ils étaient un petit peu seuls, ces Américains, quand Antonio Guterres, qui d'ailleurs aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, qui aujourd'hui persona non grata en Israël, nous dit d'appeler, nous appelle à cesser le feu. Il y a l'Italie qui convoque un G7. Ce n'est pas entendable pour les Israéliens. Nathan l'a rappelé. Depuis le 7 octobre, ils sont. La situation est encore plus dangereuse qu'elle ne l'était depuis 70 ans. Ils sont menacés en permanence. On le voit bien. Il y a eu un attentat terroriste hier avant les frappes iraniennes qui ont causé plusieurs morts à Jaffa. Donc voilà, on peut pas aujourd'hui dire aux Israéliens d'être les bons élèves de ce cours. À suivre en tout cas ce conflit évidemment qu'on suit sur Europe 1 dans toutes nos éditions. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. On va revenir à notre politique et à ce grand oral de Michel Barnier. Alors à défaut d'avoir fixé véritablement un cap, est-ce qu'il n'a pas imprimé un style? On va en débattre. Europe 1, il est 13h29. Europe 1, 13h.